Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Clarisse Libéné, Thérapies africaines. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue de ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. C'est le jour de Mercure qui gouverne notre activité mentale. Et pendant ma méditation ce matin, j'ai ressenti le besoin de partager avec vous des messages autour de votre sommeil. J'ai le sentiment que certains d'entre vous ont le sommeil perturbé actuellement. Peut-être que votre rythme de sommeil est décalé du fait de vos activités professionnelles ou parce que vous voyagez beaucoup en ce moment. Peut-être que votre sommeil est perturbé parce que vous ressassez beaucoup le passé, que vous êtes dans le stress, que vous avez certaines émotions que vous avez du mal à processer. Peut-être que vous êtes en colère et que vous ruminez. Peut-être aussi que votre corps vous demande du repos et que vous résistez et que cette résistance perturbe votre sommeil. Peut-être aussi que vous avez peur de faire certains cauchemars ou de faire des rencontres bizarres dans le monde invisible et dans le monde astral. Peu importe les raisons pour lesquelles votre sommeil est perturbé actuellement, je vous invite vraiment à écouter ce tirage qui se veut court, parce que je sais que vous écoutez ces épisodes pour la plupart d'entre vous le matin, que vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais le but c'est de vous donner quelques conseils et surtout de vous expliquer les raisons spirituelles qui font que votre sommeil est perturbé. Pour la petite histoire, il m'a fallu énormément de temps pour me réconcilier avec le sommeil et avec mon besoin de repos. D'une part parce que j'ai été maman très jeune et que, comme vous le savez, dès qu'on est maman et qu'on accueille avec joie un nouvel enfant, notre sommeil est perturbé. On ne dort plus et on avance dans la vie avec un déficit chronique de sommeil qui perturbe beaucoup notre état de santé et en particulier notre santé physique, mais aussi et surtout notre santé mentale. Et on peut arriver dans un cycle assez vicieux où en fait on a peur de se reposer tellement on sait qu'on en a besoin. L'autre chose, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous sommes complètement addicts à la caféine et aux excitants, que ce soit à travers le café ou que ce soit d'autres excitants comme le coca, comme les jus, la vitamine C, le sucre, le tabac, qui peuvent à la longue perturber notre cycle de sommeil. Et il y a eu à certains moments de montée de vibration et donc d'éveil spirituel, des moments où mon corps m'a demandé de me détoxifier complètement du café. C'est le cas actuellement. Je suis passée au décaféiné après avoir repris le café pendant peut-être 6 ou 7 mois et je peux vous garantir que vous allez beaucoup dormir et que pour retrouver votre vrai niveau d'énergie qui n'est pas camouflé en fait ou qui n'est pas artificiellement créé par la caféine ou par d'autres excitants, eh bien il va y avoir une période d'ajustement dont vous allez avoir besoin. Sur une autre note, plus sociétale et plus, j'ai même envie de dire politique, nous sommes dans des sociétés qui pénalisent et qui diabolisent le sommeil, qui diabolisent le repos. Lorsque nous avons besoin de repos, on ne se l'autorise pas parce que nous avons peur de ne pas être assez productifs. Cette culture de la productivité à l'extrême et cette culture du présentéisme en particulier dans les entreprises peuvent nous conduire à avoir un sommeil complètement perturbé et déraillé. Et pour moi, enfant d'Africaine avec des parents et des ancêtres qui ont subi les affres du capitalisme et dans tout ce qu'il a de plus horrible, en particulier l'esclavage et les travaux forcés, j'ai fait un devoir de me réconcilier avec le sommeil et de m'autoriser à me reposer
j'ai conscience que dans mes cellules, il y a la mémoire de l'empêchement du sommeil de nombreux de mes ancêtres qui ont dû veiller jour et nuit et jour pour tout simplement assurer leur sécurité, leur protection, et qui ont été empêchés de dormir pour être productifs et parce qu'ils devaient travailler pour d'autres. Ils devaient travailler pour d'autres et ils devaient travailler pour d'autres en plus, sans voir leur force de travail et leur négation des besoins de repos de leur corps valorisés à leur juste hauteur et valeur. Donc je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez êtes issus de peuples qui ont été colonisés et je veux que vous compreniez aussi la dimension transgénérationnelle de votre besoin de repos et de votre besoin de sommeil, que vous ayez, que vos ancêtres aient connu la colonisation, l'esclavage, les travaux forcés, et ça, en fait, il n'y a pas besoin d'être africain pour l'avoir vécu. Et on peut avoir grandi aussi en Auvergne et être un Auvergnat ou être un Juif ou être un Chinois, un Vietnamien et avoir exactement les mêmes traumas transgénérationnels par rapport au repos et par rapport au sommeil. Si au cours de cette lecture, je ressens que je peux vous recommander des soins énergétiques, je n'hésiterai pas à vous le dire. Si vous souhaitez bénéficier de soins énergétiques pour votre sommeil et récupérer le repos, vous avez plusieurs options. Vous pouvez, si vous souhaitez travailler avec moi dans un cadre privé et individuel, faire une demande de rendez-vous sur mon site clarexibene.com. Si vous souhaitez bénéficier de ma plateforme de soins énergétiques en illimité, vous y trouverez des soins énergétiques pour un sommeil réparateur qui vous fera énormément de bien. Cette plateforme s'appelle Bliss et vous la trouverez sur mon site dans l'onglet méditation et soins énergétiques. Voilà. Ceci ayant été posé, je vais vous inviter maintenant à prendre de profondes respirations. À vraiment faire attention à vous, à votre corps et à laisser la détente s'installer. Et à choisir entre 3 tas. Le premier tas, c'est le tas balafon. Et laissez les sonorités du balafon vous traverser et me dire si vous résonnez avec cet instrument aujourd'hui. Le deuxième tas, c'est le tas kora. Ce magnifique instrument d'Afrique de l'Est en particulier, que j'aime particulièrement utiliser dans mes soins énergétiques. Et le troisième instrument, c'est le djembé. Voilà, laissez ce que ça vous évoque vous pénétrer. Laissez peut-être les images et les sons. Et surtout, laissez votre intuition vous guider vers le tas qui est pour vous. Voilà, demandez-vous à vous-même, à votre moi supérieur, quel est le tas pour moi? Et vous posez la question à vous-même, pourquoi mon sommeil est-il perturbé actuellement? Maintenant, si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, nous allons pouvoir commencer. Ok? Tas balafon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi votre sommeil est perturbé actuellement? Alors, je vois plusieurs choses. La première, c'est l'eau protecteur.
première énergie autour de votre sommeil. Donc j'ai le sentiment, groupe à la fond, que vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous ne vous sentez pas en sécurité et vous êtes sur vos gardes. Soit vous avez l'impression que la personne qui dort à côté de vous est une source de stress, soit votre lieu d'habitation ne vous permet pas de vous sentir en sécurité. Soit il y a eu des vols, des intrusions, des effractions d'un point de vue physique, dernièrement, dans votre habitation, dans votre lieu de sommeil, soit vous avez peur qu'il y ait des intrusions d'un point de vue spirituel chez vous. Donc, la grande question autour de votre sommeil, c'est celle de la protection. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez protégé? Et la réponse est non. Donc vous êtes dans un état d'hypervigilance qui fait que vous avez du mal à dormir. Donc j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai envie de vous inviter à mettre en place des rituels de protection avant votre sommeil de votre habitation. Vérifiez aussi que vous avez un système de sécurité en place. Si vous avez un gardien ou de la vidéosurveillance, vérifiez aussi que vous avez des assurances, parce qu'on me montre une inondation. Donc peut-être qu'il y a des fuites chez vous qui font que vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous avez peur de lancer une machine la nuit parce que vous avez peur que ça fuit. Enfin, je sais pas pourquoi on me montre ça. On me parle aussi de programmer vos rêves, en fait, la nuit, et de faire des prières de protection avant de vous coucher pour ne pas faire de rencontres bizarres dans le monde astral. C'est la base. C'est la base. On ne peut pas dormir comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose autour de votre maison avec cette énergie 4 là. Peut-être aussi la nécessité de protéger vos enfants, vous surveiller vos enfants. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui viennent d'avoir un enfant et donc qui surveillent. C'est l'énergie de la mère louve. Donc qui surveillent que ces enfants sont bien en sécurité, qui surveillent que leur sommeil n'est pas perturbé. Il y en a parmi vous, ça résonnera pas pour tout le monde, mais il y en a parmi vous qui viennent de faire rentrer un nouveau compagnon dans la maison. Et en fait, vous êtes sur vos gardes parce que vous avez peur d'avoir fait rentrer le loup dans la bergerie. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler, surtout si vous êtes maman solo, que vous voulez vous ouvrir à l'amour. C'est pas des choses qu'il faut négliger. Il faut que vous travaillez sur cette peur. Deuxième chose qu'on me dit et que je vois là, c'est que vous êtes en train de travailler un nouvel ancrage. Vous êtes passé par une période de transformation, vous êtes passé par une période de réalignement, donc vous avez opéré des changements dans votre vie. Peut-être que certains ont déménagé, peut-être que certains ont changé de travail, peut-être que certains ont vécu une séparation ou un divorce. Dans tous les cas, votre ancrage, ce qui vous apportait la stabilité au cours des derniers mois ou des dernières années, a été modifié du fait de circonstances extérieures. C'était pas votre volonté. Au cours des derniers mois, peut-être le mois dernier, peut-être au cours des 7 derniers mois, peut-être au cours des 17 derniers mois. Et en fait, l'énergie qu'on me montre, c'est, vous voyez, quand on déménage, mais qu'en fait, on n'est pas encore installé. Qu'on n'est pas installé, qu'on n'a pas encore pris possession des lieux, qu'on n'a pas encore pris possession de là où on vit. Vous êtes un peu sur des sables mouvants et vous n'avez pas encore décidé véritablement de là où vous devez vous ancrer. Et c'est un ancrage de tout ce qui a trait à ce qui vous procure un sentiment de sécurité. Donc ça peut être votre sentiment de sécurité chez vous, ça peut être un sentiment de sécurité dans votre corps. Vous voyez, si vous avez divorcé,
vous êtes peut-être en train de vivre le syndrome du membre manquant qui fait que vous ressentez la douleur physique de l'absence de l'autre. Ça peut être aussi un ancrage au niveau de ce qui vous donne à manger, littéralement. Donc ça peut être un ancrage professionnel, votre positionnement. Peut-être que vous avez changé de métier ou que vous avez changé de job et que du coup vous vous sentez un peu en insécurité. Donc ça va être important pour vous de décider, voilà, c'est ça que je fais, c'est là où je vis, c'est là où je m'installe, c'est là où je reste et c'est là où je me vois vivre pour les 17 prochains mois ou les 17 prochaines années. Mais en tout cas, il y a besoin pour vous de vous projeter sur quelque chose à long terme. Groupe numéro 1. Troisième énergie pour vous qui perturbe votre sommeil, c'est le besoin de pardon. Donc vous êtes en train de ressasser soit quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un, soit quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner à Dieu. Il y en a parmi vous qui ont le sentiment d'avoir été trahis. Soit vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en train de ressasser et ruminer. J'entends « j'ai perdu mon temps ». Donc vous êtes en train de revoir des choses qui se sont passées hier, avant-hier, avant-avant-hier. Vous êtes en train de refaire le fil de quelque chose, d'une relation, d'un job, d'un endroit où vous avez vécu, de choses que vous n'avez pas vues, qui vous indiquaient que là où vous étiez ou ce que vous faisiez ou la relation dans laquelle vous étiez n'était pas nécessairement la bonne pour vous ou que vous deviez changer en fait, mais vous avez persisté, vous êtes resté dans quelque chose et vous êtes plein de regrets et de remords. Donc faut que vous appreniez à vous pardonner. Faut que vous appreniez à vous pardonner. Et savoir que si vous saviez, vous auriez fait d'autres choix. Et puis, il y a aussi la dimension karmique des choix que vous avez faits, qu'on m'invite à vous indiquer, groupe Balafon. C'est que vous avez fait des choix parce que c'est comme ça que vous avez été programmé. Et donc en fait, vous êtes en train petit à petit de vous déprogrammer à certaines manières de faire, certaines manières de penser, certaines manières de réfléchir, certaines manières d'agir, certaines manières de répondre. Et en fait, pardonnez-vous, quoi. Et si vous prenez une consultation privée avec moi, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous, c'est des traumatismes même de quand vous étiez bébé. Qui vous ont fait rester dans certaines relations, qui vous ont fait rester dans certains endroits, qui vous ont fait accepter certaines choses, mais vous étiez un enfant, vous étiez un bébé, donc ces choses vous ont fait apprendre ce qu'était l'amour ou voir l'amour d'une certaine manière, et vous êtes en train de désapprendre ça pour réapprendre autre chose. Donc pardonnez-vous, vous ne saviez pas faire autrement. Littéralement, c'est même pas juste que vous ne pouviez pas, c'est que vous ne saviez pas faire autrement. Ok ? Donc, je vous recommande deux choses. Groupe Balafon, de vous abonner à Bliss et de faire les soins d'ancrage, de nettoyage, de travailler sur votre sentiment de sécurité. Ça va être hyper important pour vous de travailler sur votre Saturne et sur votre chakra racine. Donc tout ce que vous trouverez dans le Bliss autour du chakra racine va énormément vous aider. Ou de prendre rendez-vous avec moi pour que je vous accompagne dans ce processus. Ok ? Alright. Groupe numéro 2, c'est le groupe Cora. Alors, ce qui perturbe votre sommeil actuellement, c'est le besoin de self-care, le besoin de vous aimer vous-même. Donc, il y a à la fois des gens qui ne dorment pas assez, des gens qui dorment beaucoup et qui se jugent mal. Donc, c'est ce que je vous disais en introduction de l'épisode, c'est que
vous avez du mal à accepter que dans self-care et dans vos processus d'auto-soin, le sommeil en fait partie. Donc, vous résistez au sommeil et du coup, ça le perturbe complètement. Parce qu'au moment où vous devez dormir, vous ne dormez pas. Hein? Donc, je serais presque surprise qu'il y ait beaucoup d'énergie poisson parmi vous, des gens du signe du poisson, ou lune en poisson, soleil en poisson, ascendant poisson, ou Neptune dans la première maison, ou Neptune dans la troisième maison. Et du coup, vous avez besoin de beaucoup de sommeil. Vous avez besoin de beaucoup de sommeil. Vous avez besoin de beaucoup de sommeil et vous avez du mal à l'accepter parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas aussi productif qu'avant, vous n'êtes pas aussi performant qu'avant et en fait, vous avez du mal à accepter là où vous êtes actuellement. Je ne serais pas surprise aussi qu'il y en ait parmi vous qui aient fait des burn-out ou qui soient allés très très loin, qui aient beaucoup poussé dans leur retranchement pour opérer, là aussi, énergie du 8, un changement dans leur vie. Et donc là, vous êtes exsangue et le meilleur moyen de vous aimer vous-même, c'est de vous autoriser à dormir. Une deuxième chose qui perturbe votre sommeil, là encore, l'énergie du 8, ouh là là, il y a a lot of 8th house energy. Alright. Vous êtes une source de joie pour les autres. Ok. Donc, beaucoup de créativité, a lot of joy, beaucoup de sourires, beaucoup de joie, etc. Mais, vous n'êtes pas dans des relations mutuellement bénéfiques. C'est-à-dire que vous n'avez pas de personnes autour de vous. L'énergie de la 8e maison, c'est l'énergie de ce qu'on s'autorise à recevoir des autres. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de gens qui vous apportent de la joie. Donc peut-être que vous avez beaucoup de gens qui sont déprimés ou dépressifs autour de vous, pour qui vous êtes un rayon de soleil, you're a bundle of joy, you're a bundle of light. Vous voyez, vous mettez beaucoup de musique, beaucoup de choses qui vous mettent en joie, et les gens autour de vous, ils sont littéralement atones. Atones, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont faibles, ils sont affaiblis, ils n'ont pas beaucoup de joie, ils n'ont pas beaucoup de joie de vivre. Vous avez peut-être aussi changé d'environnement, parce que j'ai l'impression que dans votre maison, c'est moins lumineux, il y a moins de lumière, il y a moins de lumière. Il y a moins de lumière, la lumière rentre pas facilement chez vous. Peut-être que vous êtes exposé nord ou est. Et donc du coup, vous avez du mal à avoir des sources de lumière chez vous, alors que ça vous impacte énormément sur votre sommeil, votre qualité de sommeil. Et il y en a parmi vous, quand elles se lèvent, d'habitude, elles se réveillent, elles sont pleines de joie, pleines d'optimisme et tout. Et là, en ce moment, votre sommeil est perturbé parce qu'il n'est pas aussi réparateur qu'avant. Donc j'ai envie de vous demander, mais qui sont les personnes autour de vous qui vous retirent votre joie, qui vous plombent? 2, est-ce qu'il y a assez de lumière chez vous? Est-ce que vous êtes dans un endroit qui est suffisamment lumineux? Voilà, où est-ce que vous avez voyagé dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière? Vous savez, au moment où je tourne cet épisode, on est le 17 janvier, on est en plein mois de janvier, le soleil, il n'est pas debout avant 9h, et il se couche à 18h. Donc si vous êtes d'énergie lion comme moi, en France, je déprime quoi. Je suis en dépression totale et mon sommeil est complètement perturbé parce qu'en fait je suis le rythme du soleil et du coup je suis pas éveillée longtemps. Okay? Mais je l'accepte. J'accepte que je suis cyclique et que je vis avec le soleil. Okay? Alors, groupe Cora, l'autre chose c'est que vous ne dormez pas assez. Votre sommeil n'est pas entier.
vous ne vous autorisez pas à faire des nuits complètes. Vous voyez vos 8 heures de sommeil là, vous êtes en train de faire genre que vous n'en avez pas besoin, alors qu'en fait si. Okay, ou vous avez un sommeil haché. Donc peut-être que y en a aussi parmi vous qui ont eu un bébé récemment. Du coup, vous vous réveillez à plusieurs reprises dans la nuit. Ou il y en a parmi vous qui se réveillent en sursaut dans la nuit et qui font des terreurs nocturnes. Ou il y en a parmi vous qui font de l'apnée du sommeil et qui s'en rendent pas compte. Donc je vous invite vraiment à aller voir votre médecin. Si vous vous réveillez avec la tête embuée, la fatigue le matin, que votre réveil n'est pas récupérateur du tout, vérifiez si vous ne faites pas d'apnée du sommeil. Et contrairement à ce qu'on pense, l'apnée du sommeil, c'est pas nécessairement quelque chose qui est lié au surpoids. Ça l'est dans beaucoup de cas, mais c'est aussi surtout génétique. Donc si vous avez des gens autour de vous qui font de l'apnée du sommeil, en particulier vos parents ou des membres de votre famille, vérifiez si vous n'êtes pas sujet à ça, parce que ça pourrait expliquer pourquoi votre sommeil est perturbé, pourquoi vous vous réveillez fatigué. Il y en a aussi parmi vous, groupe Cora, qui sont en train de faire des changements entiers, qui sont en train de prendre des risques très importants par rapport à leur carrière ou par rapport à un changement de vie. Vous avez l'impression de mettre votre va-tout. D'ailleurs, c'est un message que j'ai entendu aussi hier dans le groupe numéro 1, je crois que c'était le groupe Baobab, ou le groupe Ananas du tirage que j'ai fait pour les professionnels et pour les dirigeants. Donc ça aussi, ça perturbe votre sommeil. Vous êtes en train de prendre un risque important. Vous devez avoir confiance en vous pour jouer votre va-tout et du coup, ça vous stresse. Donc vraiment, ce que je peux vous recommander, c'est de faire des affirmations positives et faire des exercices de visualisation pour considérer cette victoire ou cette chose que vous cherchez à manifester comme quelque chose d'acquis. Votre cerveau n'est pas capable de faire la différence entre votre imagination et la réalité, de telle sorte que lorsque vous programmez, lorsque vous visualisez, que vous utilisez votre imagination pour vous voir et ressentir les émotions de la version de vous qui a déjà ce que vous voulez créer, mais en fait vous vous libérez de la peur. Elle sort de votre champ énergétique, elle sort de votre mental. Vous arrêtez de cogiter un milliard de fois pour vous dire oui, non, en fait, je ne sais pas, et vous réfléchissez dans la nuit, vous êtes là, vous vous réveillez dans la nuit en train de réfléchir à comment vous allez solutionner tel et tel problème. Non. Donc utilisez la visualisation, abonnez-vous à Bliss, utilisez la méditation, la femme que je veux être, le futur moi, la femme en couple que je veux être, ou la future moi au sommet de sa carrière. Ou vous pouvez aussi utiliser saut quantique ou saut quantique financier, si ce sont des risques financiers que vous êtes en train de prendre, pour vous placer déjà de l'autre côté de la barrière, ok? Et ne faites pas attention à vos circonstances extérieures, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'opérer ce changement, et autorisez-vous à dormir, ok? L'autre chose que je peux vous recommander, c'est d'utiliser des séances d'hypnose nocturne que vous trouverez aussi dans Bliss. Donc vous avez une méditation nocturne qui s'appelle Deep Sleep, qui va vraiment beaucoup vous aider à avoir un sommeil réparateur et régénérateur. Et si vous le souhaitez, si vous prenez rendez-vous avec moi, vous pouvez demander à ce que je vous fasse des affirmations positives personnalisées en fonction de ce que vous voulez manifester. Comme ça, vous les écouterez pendant 21 jours et même plus. Et vous pourrez vivre cette période de transition sans difficulté. Ok? Alright, groupe numéro 3, mon groupe Djembe.
Alors, qu'est-ce qui perturbe votre sommeil actuellement? Groupe 3, vous êtes très introverti. Très introverti et vous avez besoin de solitude en ce moment et vous ne vous l'autorisez pas. Vous êtes trop sociable, en contact avec trop de monde, vous vous reconnectez avec beaucoup trop de monde. Vous n'avez pas assez de time for yourself. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, j'aime pas dire ce mot, mais il sort, donc je vais le dire. Il y en a parmi vous qui sont sujets à des perturbations psychiques. Les gens disent attaque, moi j'aime pas utiliser le mot attaque parce que quand on parle d'attaque, on parle du cœur, on s'adresse directement au cœur et je ne veux pas l'utiliser, donc enlevez-le. Voilà, on va respirer un bon coup. Mais votre énergie est perturbée, votre champ énergétique est perturbé actuellement. Vous êtes au contact de beaucoup trop de gens. Votre âme a besoin de solitude. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de nettoyage spirituel. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour réamplifier votre champ magnétique qui est trop perturbé. Par qui, par quoi? Alors regardez ça. C'est quoi qui vous perturbe votre champ magnétique comme ça? Alors je vois une grosse énergie féminine, lourde, donc ça peut être une personne d'autorité, de sexe féminin, votre mère, une tante, une grande sœur qui perturbe votre mental et votre capacité d'agir. Vous êtes figé. On est en train de vous implanter des croyances qui ne vous appartiennent pas. Et vous êtes en train de résister à ces croyances. Vous êtes en train de les purger dans votre sommeil. Donc, à mon avis, il y en a parmi vous soit qui n'arrivent pas à dormir, parce que vous réfléchissez, vous essayez de trouver une solution à un problème en fait qui ne vous appartient pas. Donc, il y a un désalignement là, actuellement, du fait de quelqu'un qui vous implante dans votre tête des pensées qui ne vous arrangent pas et qui ne vous appartiennent pas. Ok. Et It's a Woman, ça me fait penser à une lectrice ou une auditrice du podcast qui m'a envoyé un message. Je pense que je ferai un épisode dessus pour me parler d'une soi-disant coach spirituelle qui en fait lui a volé toute son énergie. Avec cette histoire de Twin Flame là. Vous voyez? Et je vous rassure, en fait, Saturne est en Poisson, donc en fait tous les menteurs, manipulateurs qui utilisent leur pouvoir spirituel pour faire du mal aux autres, ça va sortir. Donc je sens ça. Je sens qu'il y en a qui ont donné confiance à quelqu'un qui disait pouvoir les guérir, mais qui en fait ont volé leur énergie, okay, en leur mettant des croyances fausses dans la tête. Et ça, et là je pense encore à une autre cliente que j'ai prise en retraite l'année dernière, qui a vu une médium qui lui a fait croire que son père avait été incestueux. Enfin, je sais pas comment les gens, mais ils sont complètement tarés en fait.
Et donc, vous voyez, quand vous rencontrez des gens comme ça qui n'ont aucune éthique professionnelle, vous pouvez être vraiment perturbé. Hein. Et vous avez vraiment besoin de faire un nettoyage et de vous reconnecter à vous-même pour vous réaligner. Hein. Pour vous réaligner, pour vous demander, attends, est-ce que c'est vrai? Mais le simple fait que vous vous posiez la question, it's not good. Ok. Aucun médium ne doit vous dire, ton père t'a fait ça. Enfin, c'est grave. Aucun chaman, aucun guérisseur ne doit vous dire des choses comme ça. Les choses doivent venir de vous. Ça doit être des souvenirs qui viennent de vous. Un chaman, un guérisseur, c'est un facilitateur. C'est pas quelqu'un qui vient projeter ses propres traumas sur vous. Ok? Il peut vous dire des choses du genre, j'ai le sentiment que, avec des mots qui sont suffisamment à la fois précis, mais aussi vagues, pour que ça fasse résonner ce qui doit résonner en vous, pas vous projeter des choses. C'est très très grave. Donc j'ai l'impression, groupe numéro 3, que il y en a parmi vous, c'est ça que vous vivez. Soit il y a quelqu'un autour de vous, mais c'est une figure d'autorité féminine. Donc it can be a coach, a medium, une maman, une tante, quelqu'un qui représente une autorité, une grand-mère, qui vous transmet des choses qui ne vous correspondent pas. Il y en a aussi parmi vous qui sont avec des ancêtres malveillants. Il faut savoir faire le tri. Hein. Tout le monde n'a pas des bons ancêtres. Hein. Ok. Et si vous dormez mal la nuit, peut-être que c'est parce que vous avez peur d'être perturbé et d'être visité la nuit par des ancêtres qui n'ont pas nécessairement de bonnes intentions vous concernant ou veulent vous utiliser pour régler des problèmes qui les concernent et qui ne vous concernent pas. Gérer des revanches qui ne vous concernent pas. Ok. Et donc, avant de travailler avec ses ancêtres, en fait, il faut faire un gros nettoyage. Et surtout, il faut connaître l'histoire de sa famille. C'est pas anodin, en fait. Hein. Ok. Il y en a parmi vous aussi, groupe numéro 3, qui sont en train de vivre une bouffée d'énergie créative. Donc, forcément, si vous êtes créatif, vous le savez, mais on dort pas la nuit, parce qu'on est réveillé tout le temps avec, surtout entre 3h et 4h du matin, on est réveillé avec le « Oh my God, j'ai telle idée, il faut que je couche, il faut que je dessine, il faut que je peigne, il faut que je truc. » Donc, it's okay. Hein. Ça va passer, mais bon, en règle générale, quand c'est comme ça, on sait pourquoi. Mais si vous n'avez pas l'habitude, si vous avez vécu une période d'éveil spirituel récemment, que c'est la première, et que en fait vous ne le savez pas, que vous n'êtes pas artiste, que vous n'êtes pas écrivain, que vous n'utilisez pas votre créativité au quotidien dans votre travail, vous connaissez pas en fait ce que c'est. Donc vous allez avoir besoin d'un outlet. Ça peut être aussi que votre énergie, de toute façon c'est la même énergie, que votre énergie sexuelle se réveille, justement parce que vous êtes reconnecté avec vous-même, que vous êtes autorisé une solitude, que vous avez fait un ménage, que vous avez fait le tri, que vous êtes séparé de personnes qui vous plombaient, et que du coup votre énergie elle remonte là. Et donc du coup c'est le moment de créer, c'est le moment de faire les changements dont vous avez besoin, de créer la paix, l'harmonie, mais surtout d'inviter des énergies de créativité en vous. Peut-être aussi que vous êtes réveillé parce que vous avez votre libido qui est au taquet, que vous êtes réveillé par ça chauffe là-bas en bas. Donc ayez votre sextoy à côté de vous si vous êtes célibataire, réveillez votre chéri si vous êtes en couple, et je peux vous assurer qu'il ne vous en fera pas le reproche, sauf si c'est un narcissique et que c'est un fou malade. Ok, voilà.
Bon, je vous fais de gros bisous mes chéris. Dites-moi dans les commentaires comment ce tirage résonne pour vous. Est-ce que vous avez appris des choses? Pourquoi votre sommeil est perturbé? Qu'est-ce que vous comptez faire pour récupérer votre sommeil? Bien évidemment, je vous recommande bain spirituel, detox, etc. N'hésitez pas à me poser vos questions par email ou dans les commentaires si vous souhaitez avoir des conseils plus précis. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.